Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, vidéo mise en bouche sur le lancer de couteau, vidéo spéciale puisque cette vidéo est faite en collaboration, elle est faite avec Charles de chez Opus Knife, que vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, dans son atelier, et qui nous expliquera le principe de fabrication de ces cartes Opus, et non de ces cartes à puce. Je sors. Vidéo spéciale également, puisque vous avez des prix, un petit concours que Charles a organisé, donc je vous dis tout dans 2 petites secondes. Je devais, et c'était prévu là, tout de suite, aller rencontrer Loïc pour qu'il nous donne un cours sur le lancer de couteau. Alors, qui est Loïc pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore? Je vous laisse le lien de sa page Instagram dans la barre de description. Allez voir ce qu'il est capable de faire en termes de lancer de couteau. C'est sans doute notre maître à tous, par-dessus l'épaule, sous la jambe, avec ses pieds. Oui, non mais même avec ses pieds, je rigole pas. Pour vous situer un peu le bonhomme, Loïc, il a quand même été invité aux États-Unis dans un festival, s'appelle Danger Fest, où il a gagné la partie no spin. Alors no spin, puisqu'il y a plusieurs techniques en lancer de couteau. Vous avez le couteau qui fait plusieurs tours, donc des spins, et vous avez le no spin, le couteau part droit et va se planter dans la cible. Donc Loïc a gagné quand même aux États-Unis face à des Américains la partie du concours no spin. Après, chacun s'inscrit un petit peu dans sa discipline favorite, 3 spins, half spin, enfin bref. Donc tout ça, c'était bien prévu, qui nous explique un peu le lancer de couteau pour débutants. J'avais prévu de ramener ce perrin pour voir comment ça lance. Ça, c'est ce qu'on trouve, vous savez, dans les cirques, quand la bonne femme, elle est attachée à une planche en bois et que le gars, il tire. Donc, je voulais voir un petit peu ce qu'il était capable de faire, ce qu'il en pensait. Et j'avais même acheté ce Cold Steel qui est encore dans son étui et que je vais pas déballer puisque c'était vraiment ça, quand on veut commencer le lancer de couteau, c'est ça qu'on achète, ça coûte pas très cher, c'est indestructible et normalement, ça devrait se planter pas trop mal. Donc, voilà, c'était vraiment l'idée aujourd'hui de faire cette vidéo. Donc, comme je vous dis, c'est une vidéo mise en bouche. On va parler plutôt des cartes de lancer qui sont... C'est beaucoup plus facile à planter, vous verrez ça en fin de vidéo, je vous fais 2-3 tests, c'est marrant, c'est ludique, ça me fait penser à du cat size, vous savez, alors ça c'est pour les plus vieux d'entre nous, c'était un manga japonais, les 3 sœurs avec un flic un peu débilos, et à la fin elles signaient cat size en plantant une carte de visite quand elles avaient dérobé un tableau, et donc je trouvais, voilà, ça me fait vraiment penser à ça, ça remplace les étoiles de ninja avec lesquelles on a tous joué étant gamin, c'est très ludique, c'est très marrant, par contre ça se plante pas à tous les coups, hein, vous verrez ça dans les tests quand je lance, donc effectivement, il faut bien respecter la fibre du bois, il y a une certaine prise en main, un petit coup à choper, mais voilà, je trouve que c'était, voilà, c'est marrant à utiliser, c'est pas aussi technique, bien évidemment, que du couteau de lancer, loin de là, mais quand vous voyez, voilà, pareil, si vous voulez aller voir Loïc, mais ça je les ramènerai, hein, également quand j'irai voir Loïc, pour qu'il nous montre un peu ce qu'il est capable de faire, à 20 mètres, 30 mètres, il vous lance ses cartes façon ricochet dans le bois, c'est voilà, c'est impressionnant en tout cas en vidéo, donc c'était vraiment... un petit peu une update sur ce qui allait se passer et ce qui va se passer dès qu'on peut bouger, c'est promis, vous aurez le droit à ces couteaux de lancer, en plus là avec les surgeons qui sont je trouve que la pièce est magnifique, hein, on est sur un beau joujou, ça c'est une collaboration entre Loïc et Opus Knife, et Charles de chez Opus Knife, donc c'est quand même le mieux placé pour nous parler des surgeons, et surtout la technique du no-spin, que je trouve vraiment impressionnante. J'ai essayé, je n'ai jamais réussi à plus de 10 mètres à planter le couteau en no-spin, il y a une technique vraiment, enfin voilà. Donc tout ça, c'est prévu que ça soit bientôt sur la chaîne. Donc on organise, après je vous laisse Charles parler, pour qu'il vous raconte un petit peu comment ces cartes sont fabriquées, mais il y a un concours qui est organisé, alors c'est surtout Charles qui l'a organisé ce concours, donc je vous laisse le lien dans la barre de description, c'est marqué lien du concours, c'est un site, vous avez juste votre email à rentrer, et ensuite vous avez des actions à faire, et la personne qui aura fait le plus d'actions, donc tout est écrit sur le site, gagnera en premier prix, c'est un S-Wolf de chez Kudman, que je vous avais déjà présenté, d'une valeur de 140 €. Le deuxième prix, ce sont ces 3 mêmes cartes, que c'est moi qui vous les offre. Donc je vais les renvoyer à Charles, parce que comme vous pouvez voir, à force de rebondir sur les pierres, machin, elles se sont un petit peu abîmées, mais ce qui est tout à fait normal. Donc je vais les renvoyer à Charles, histoire qu'il leur fasse un petit spa treatment, une petite beauté, et qu'il puisse vous les envoyer dans un état tout à fait correct. Donc ça c'est le deuxième prix, c'est une valeur de 69 €, les 3 cartes. Et en troisième prix, vous avez un bon d'achat de 50 € à valoir sur tout le site Opus Knife, voilà. Donc c'est un concours, voilà, ça vous coûte rien, ça vous coûte juste un petit peu de temps d'aller bidouiller sur internet et d'aller suivre les instructions qui sont marquées sur le site. Donc ça c'est un concours que Charles et moi nous organisons afin que vous puissiez gagner des cadeaux. Le premier prix, un S-Wolf, deuxième prix, c'est 3 cartes de lancer, troisième prix, un bon d'achat de 50 € à valoir sur tout le site Opus Knife. Je pense que j'ai été complet, je vous laisse avec Charles qui va vous raconter un petit peu, puis vous verrez son atelier, et puis en toute fin de vidéo, vous me verrez m'amuser à lancer ces 3 cartes. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. À toi Charles, à bientôt, salut. Donc moi, c'est Charles de Buyer et vous êtes dans l'atelier
de Opus, donc ma marque que j'ai créée il y a maintenant presque 3 ans, en juillet ça fera 3 ans. Alors la carte à lancer, l'idée c'est d'avoir un truc qui est assez facile à lancer, il n'y a pas besoin de technique particulière, vous avez juste à la prendre comme ça et à jeter comme ceci. On est sur du 3 mm d'épaisseur, il y a une émouture, donc elle est que d'un côté, et ensuite les encoches là, quand c'est planté en cible, ça va venir vous permettre de retirer la carte sans saisir les parties tranchantes. Donc, pour le process de fabrication, c'est découpé en France au laser, en Hardox 3 mm. Ensuite, ça part en Espagne, chez Kunman. Et eux, ils vont faire les émoutures. Et ensuite, moi, je les reçois comme ceci. Et je vais vous montrer les étapes que je fais avant de les envoyer chez vous. Du coup, pour ceux qui se demandent pourquoi je ne les fais pas toutes à la main, ce qui est une question tout à fait légitime, et ben, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que Opus Knife, c'est pas mon travail principal. J'y consacre moins d'1 heure par jour parce que j'ai un temps plein à côté. Et donc du coup, tout ce qui est lancé, c'est très long à fabriquer. Et du coup, j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc je fais sous-traiter la manufacture avec une manne. Donc pareil pour le surgeon. Voilà. Et après, je fais les finitions comme je viens de vous montrer. Là aussi, je fais plein de finitions dessus avant de les envoyer chez vous. Donc contrôle qualité, finition à l'atelier. Donc il y a juste l'émouture qui est faite en gros en Espagne et après c'est tout fait en France. Donc première étape, je la passe au backstand parce que les angles là ils sont un peu trop coupants à mon goût. Voilà, donc là, on a un peu plus d'épaisseur, mais ça accroche à cause du backstand. Donc là, je vous montre les bavurages. Je vous montre les bavurages, c'est parti. Donc voilà, bah là, c'est doux comme une petite peau de bébé. Donc là, je sais pas si on va bien voir. Voilà, mais c'est vraiment tout arrondi, nickel chrome. Et ensuite, je viens reprendre les petites traces qu'il peut y avoir de rouille parce que le Hardox c'est un acier oxydable carbone qui est spécifique. C'est un acier qui est utilisé pour les godets de pelle mécanique et autres, donc il tient très bien l'abrasion et les chocs, et donc on n'a pas besoin de le tremper. C'est tout l'intérêt et il est super solide. Voilà, c'était la petite technique pour que ça s'arrête plus vite. Voilà pour les cartes, j'espère que ce petit tour dans mon atelier vous a plu. Donc ça c'est mon backstand secondaire qui me sert à faire les petites tâches. Le principal pour les couteaux, c'est celui-là de chez Lyon Process, qui est une pure merveille. Donc voilà, et ben si tu veux tenter de remporter ton set de cartes, écoute la vidéo et il t'expliquera comment participer. Et puis après, ben, bonne chance à tous. Et puis vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux et me retrouver sur mon site. Il va tout vous mettre en description. Allez, salut les fans de couteaux!
Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.